Salut à tous, on va débriefer sur la Liga qui vient de se finir. Voilà, hein. Le Real est champion pour la 33e fois je crois, ou 30, je sais plus. Donc déjà on va commencer par les féliciter, hein. On va être fair play et les féliciter pour ce titre, le dernier remonté à 2012. Et donc les voilà champions. Nous, justement, on perd notre titre qu'on avait eu en 2015 et 2016. On était double tenant du titre. Et donc voilà. Euh, que dire? C'est mérité, hein. C'est archi mérité, on va pas se mentir. Euh, ouais, c'est mérité. Ils ont été plus réguliers, plus forts que nous. Donc c'est vrai on n'a pas perdu contre eux, ce qui est positif. Mais sur la durée, ils ont mené le championnat toute l'année pratiquement. Ils ont eu moins de défaites. Ils ont eu. Ouais, ils ont eu moins de défaites tout simplement. Ils perdent contre le Barça, Séville et Valence. Trois défaites. Et nous, on perd contre qui? La Corogne, Malaga, Vigo, je crois. Alaves à domicile. On fait un nul à Villarreal, nul à Bilbao aussi, je crois bien. Bref. En gros, on perd contre des équipes de fin des. Voilà quoi. Le constat il est simple. On perd contre des équipes sur lesquelles on ne doit pas perdre. La Corogne, Malaga, Vigo, je veux bien, mais enfin, non, je veux pas. C'est hardcore. En déplacement, on a eu du mal, hein. Clairement, quand tu prends 4 buts à Vigo, que tu perds à la Corogne, qui est mal classée, qui est 16ème, je crois, contre Malaga, tous ces matchs-là, eux, le Real, ils les ont gagnés, hein. Tous ces matchs-là. Ces matchs au forceps, eux, ils ont réussi à gagner à la dernière seconde. Des buts de Ramos. Combien de matchs ils ont gagné à la dernière minute par des buts de Ramos. Les matchs que tu dois gagner au forceps, à l'orgueil, au mental, plus au talent, juste au mental, eux, ils les ont gagnés. Nous, on n'a pas gagné à Villarreal. Alors qu'on aurait dû, on aurait pu. Non, on aurait dû même. On n'a pas gagné. On a fait des matchs nuls un peu bidons. On perd des points comme ça. Pardon, là, contre Malaga, je crois. Ouais, contre Malaga, on était premier. On avait encore notre destin en main. Et on perd. Donc ouais, on a eu beaucoup de difficultés à l'extérieur. Et voilà, c'est mérité. Sur 38 journées, de toute façon, sur 38 matchs, il n'y a plus à dire l'arbitre, la chance, la malchance. Clairement, c'est mérité. Y a rien à dire. Euh, Après, les raisons, au début, forcément, le premier visé, ce sera toujours le coach. Mais j'ai pas envie de le blâmer. Lui, il y a avant Luis Enrique, il y a d'abord à blâmer l'effectif. Parce que l'effectif, il a été très léger cette année. Vraiment très léger. Les recrues du mercato, c'était des flops. À part Umtiti, qui a été un taulier. Que ce soit. Qui est venu? Gomez, Lucas Digne, euh, Denis Suarez. Tous, ça a été que des flops. Et c'est décevant parce que, par exemple, un mec comme Denis Suarez, je pense que lui, il a sa place dans l'équipe type. Mais le coach l'a pas fait jouer. Il a persisté avec Gomez. Alors que Gomez, pour moi, c'est un flop total. C'est Gomez, franchement, il est nul. Au début, voilà, il vient d'arriver, on le défend un petit peu. Mais tu sens qu'il y a un déficit. Tu sens que le mec, il a des vraies lacunes techniques. Des lacunes techniques de base déjà. Et encore plus quand tu es à Barcelone. Quand tu es dans une équipe où tout le monde à côté de toi est fort techniquement. Lui, ça se voit qu'il lui manque un truc. Il est très lent.
Bon, ça encore, c'est pas un problème parce qu'on a d'autres joueurs qui sont très lents, mais qui compensent autrement. Lui, il est vraiment très lent. Et il est même lent à décider ce qu'il fait avec la balle. Donc, très compliqué. Euh, Bah, nos latéraux, on n'a pas de latéraux. Ça a toujours été un problème à Barcelone, hein. On a toujours eu du mal avec nos latéraux. Même quand Alves était au sommet, des fois il faisait des petites dingueries, mais il se rattrapait. Offensivement, c'est un crack. Là, Alves est parti. On l'a jeté comme un malpropre. Et là, on s'en mord les doigts. Parce que on a mis Sergio Roberto toute l'année à droite. Mais c'est pas son poste. C'est pas sa formation. Le mec, c'est un milieu de terrain. D'accord? C'est le remplaçant de Xavi Iniesta, ce mec-là. D'accord? Et là, on le met à arrière droit. À un poste qu'il connaît pas, le mec, hein. Et il fait ce qu'il peut, hein. Mais ça sent que c'est pas son truc, c'est pas son poste. Au niveau du placement, il a des lacunes. Des fois, il couvre les hors-jeux alors qu'il ne devrait pas. Après, heureusement qu'il est jeune. Il a sa fougue de jeunesse, là. Qui fait que, voilà, il fait les allers-retours et tout. Il défend bien. Il rechigne pas le travail défensif. Surtout que Messi ne défend pas beaucoup à droite. Donc lui, il doit couvrir. Il fait le double boulot. Il fait ce qu'il peut, mais bon, voilà. Il a fait des boulettes cette année qui montrent que c'est pas son poste. Ça se voit. Faut pas être, euh, faut pas être Einstein pour voir que le mec c'est pas son poste. Donc ouais, j'espérais que Alex Vidal soit titulaire définitivement. Malheureusement, il s'est blessé au moment pile où je pense qu'il commençait à prendre sa place définitivement. Et ça, je pense que mine de rien, hein, les gens ils y pensent pas trop, mais je pense que c'est le tournant de la saison qui fait que on finit mal et on est plombé jusqu'à la fin, quoi. Les gens, enfin, avec Alex Vidal, je pense qu'on avait des chances de titres, de plusieurs titres. La Liga peut-être, parce que voilà, il nous faut des jeunes, il nous faut des mecs qui ont la dalle, qui veulent prouver, qui, même quand on est mené, qui se tapent pour égaliser. Et peut-être que ça aurait été le cas. Il y a des matchs où franchement on perd des points, mais c'est trop bête, quoi. Donc ouais, les recrues. On verra l'été prochain là comment ça se passe au mercato. Mais il nous faut des recrues et on en parlera plus tard quand la finale de la Coupe du Roi sera passée. Euh, donc ouais, l'effectif et ensuite forcément Luis Enrique et ses choix. Bah il a persisté pour moi ses choix. Il a fait des choix bizarres cette année. Il a fait jouer des mecs qui devraient pas jouer, quoi. Que ce soit Jérémy Mathieu, André Gomez, Paco Alcacer, ces mecs-là, franchement, ça n'était que des flops, hein. Mention spéciale pour André Gomez, évidemment. Ah, le mec, voilà, j'en ai déjà parlé. Il a essayé un 3-4-3. Il est passé du 4-3-3 au 3-4-3 au cours de plusieurs matchs. Moi, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre. Je suis pas contre zapper le 4-3-3 un peu là. Parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on y connaît avec et tout. Et faut un peu de changement, je pense. Et il y a des joueurs qui dézonent de plus en plus. Je pense à Messi, je pense à même Neymar. Donc le 4-3 il est un petit peu bancal. On peut essayer un 4-5-1 ou un 4-4-2. Encore faut-il avoir les joueurs qui puissent suivre. Et bah, le 3-4-3 il a été pas mal à certains moments. Mais je pense qu'on a besoin de plus de changements que ça. Voilà. On peut discuter les choix de Luis Enrique, mais bon, franchement, il a fait ce qu'il pouvait. Moi, vraiment, là où je lui en veux, c'est de ne pas avoir fait jouer Denis Suarez. Rafinha un peu plus aussi. Et d'avoir persisté à faire jouer André Gomez alors que purée. Oh mon dieu. Un flop total. Pareil pour Jérémy Mathieu. Le mec n'a pas de cerveau. Le mec est toujours en retard.
toujours en retard dans ses tacles, dans ses interventions. Le mec est toujours en retard, le frère. On dirait la RATP, le mec. Le RERB, là, il est toujours en retard. Le mec, c'est hardcore. Il se mange des cartons à l'œil. Bref, bah, heureusement qu'il va partir, hein, normalement. Donc, ouais. En tout cas, ouais, Iniesta qui n'a pas été top cette année, mais je pense qu'il a été mal utilisé aussi par Luis Enrique. Fallait préserver plus souvent et lui donner lui redonner l'envie de jouer. Parce qu'il y a des matchs où vraiment il a été très bon et d'autres où il a été invisible, hein, Iniesta. Faut le reconnaître, hein, il a 33 ans maintenant, hein. Donc, faut l'utiliser différemment que ce qu'il a l'habitude de faire, tu vois. Et c'est pas forcément simple. Donc, ouais, les choix de Luis Enrique. Après, pour moi, la MSN, je vais être simple. Je pense qu'elle a été moins complémentaire que d'habitude. Neymar. Alors, le Neymar, toujours les mêmes reproches. Le mec a un talent extraordinaire, mais ça manque d'efficacité. C'est encore trop dans le chichi, dans le folklorique, dans tout ce qui est beau, etc. Non. Nous, on veut de l'efficacité, quoi. On en a vu des joueurs comme ça. On en a vu des joueurs qui, quand ils étaient jeunes, s'amusaient. Je sais pas, je pense à Robinho, Ronaldinho, ou même CR7. Mais tous ces mecs-là, il y a eu un âge où ils ont commencé à privilégier l'efficacité, à être moins dans le chichi, à être plus déterminé, hein. Mais c'est ça que j'attends chez lui. Le mec, il a 25 piges quand même, hein. Il a 25 ans, Neymar, hein. C'est plus un jeune. C'est plus l'avenir, non, c'est maintenant, là. C'est maintenant qu'il faut qu'il fasse ses preuves. Et moi, j'ai adoré son match contre le PSG. J'ai vraiment adoré. Parce qu'il n'y avait pas de chichi. Il s'est battu comme un guerrier. C'est un formidable compétiteur, ce mec-là. C'est un bien meilleur compétiteur que Messi. Faut le savoir. Ce mec-là, c'est un guerrier. Mentalement, il est super fort. Mais faut qu'il apprenne justement à s'en servir tout le temps. Quitte à être pas forcément beau dans ses gestes, faut qu'il privilégie l'efficacité, le geste parfait, le geste utile surtout, efficace. Suarez pour moi il a fait une saison correcte, une bonne saison. C'est vrai qu'il a manqué des occasions un peu plus que d'habitude. Mais bon, dans l'ensemble il a fait une grosse saison. J'ai rien à leur reprocher vraiment. Par contre Messi, moi j'attends plus. J'attends plus parce que voilà, t'es le meilleur du monde, peut-être même de tous les temps. Et je trouve toujours aussi effacé que d'habitude. Moins au cœur du jeu. Et j'aimerais plus qu'il aide, qu'il redescende pour aider son milieu de terrain. Il le fait pas. Il marche toujours. Mais ça, je pense qu'il fait exprès pour pouvoir se placer entre les lignes. Mais il devrait être beaucoup plus au cœur du jeu. Il devrait toucher beaucoup plus de ballons. Pour moi, il a fait un match qui sort de l'ordinaire contre le Real. Mais avant, il y a 3-4 ans, des matchs comme ça, il en faisait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Là, maintenant, c'est vrai que les défenseurs, ils le connaissent. Donc, ils savent que quand il a la balle, faut pas rigoler. Donc maintenant, il essaie de s'effacer, de se rendre moins visible pour pouvoir piquer quand il a la balle. Mais c'est dur de se réinventer pour lui, parce qu'il maintenant il a 30 ans presque. Mais moi je pense que voilà, il a encore ce talent pour avoir la balle beaucoup plus souvent, pour avancer, pour créer le décalage tout le temps, pour faire des chevauchées. Il en a encore fait une hier hardcore. Son deuxième but, il part du milieu de terrain et il en dribble 4 je crois et il va marquer tout seul. Contre le Real, il fait un match de fou. Et pourquoi il fait un match de fou? Parce qu'il a pris ses couilles. Neymar n'était pas là. Le mec, il s'est dit ok, forcément, l'équipe repose sur moi.
il prenait la balle dans son camp, il avançait, il créait le décalage, il a éliminé Casemiro je sais pas combien de fois. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça le vrai Messi. Le vrai Messi, c'est ça. Et c'est ça ce que je veux voir chez lui tout le temps. À tous les matchs, avec le Barça, avec l'Argentine, il devrait être comme ça tous les matchs. Tous les matchs. Et avant, c'était le cas. Maintenant, beaucoup moins. Après, c'est vrai, il a marqué 51 buts en 51 matchs. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Il a été déterminant. Il a essayé de nous sauver à chaque fois qu'il pouvait. Mais il peut faire plus, il peut faire mieux que ça. Parce qu'il c'est le meilleur, tout simplement. Et ouais, on verra comment ça va se passer. Mais la MSN, je le trouve un petit peu moins performante que d'habitude. Après, c'est mon avis. Donc voilà. Je pense qu'aussi, on a eu pas mal de malchance cette année. Et bon, comme j'ai dit, au bout sur 38 matchs, tu peux pas dire, ouais, on a été malchanceux, c'est pour ça qu'on a perdu le titre. Hein. Mais je sais pas, en gros, tous les matchs au forceps, là, les matchs, voilà, les matchs qu'on doit gagner à la dernière minute, où on pousse, où des fois on a des grosses occasions, on les met pas. Mais un match comme hier, voilà. Ça, c'est un match au forceps. On le gagne parce qu'on se bat. Ben, ça, il y en a eu trop peu cette année. Il y en a eu vraiment trop peu. Contrairement au Real, le Real a réussi à gagner tous ces matchs comme ça, quoi. À l'arraché. On se bat, on s'en fout. On se tape jusqu'à la fin. Et on est des guerriers. Et des buts de raccro, de la tête, de Ramos sur corner. Tu sais, des trucs comme ça. Bah ça, on en a manqué, nous. Hier, on a fait un match comme ça. Ben, il aura fallu beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Je pense au match contre Villarreal, où Messi égalise à la dernière minute, ou presque, sur coup franc. Tu vois, c'est un coup franc, c'est pas. Voilà. Mais. Mais voilà, ça compte. Des matchs comme ça, là, où. Même ce match-là, on doit le gagner. Il faut qu'on le gagne, mais on n'y arrive pas. Et du coup, on perd trop de points comme ça. Contre l'Atlético, à l'extérieur, on gagne 2-1. Pareil, un match de raccro. On a fait un bon match. Mais voilà, c'est ça. Ces matchs-là, là, c'est contre l'Atlético, donc c'est un peu normal. C'est une grosse équipe. Mais même une petite équipe, hein, les petites équipes. Euh, Nous, contre Villarreal, on fait un partout. Le Real contre Villarreal, ils gagnent. Ils sont menés 2-0. Ils sont menés 2-0 là-bas. Et le Real arrive à gagner 3-2 à la dernière minute. Voilà, plein de petits trucs comme ça qui font qu'à la fin, on est deuxième avec 90 points. Ce qui est beaucoup en soi. Donc ouais, pareil pour l'arbitrage. L'arbitrage, on peut en parler, mais sur 38 matchs, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à parler d'arbitrage. On a perdu, c'est comme ça. Ouais, donc ouais. Après, les points positifs de cette année-là, pour moi, d'abord individuellement, je pense que ça a été Umtiti il s'est imposé vraiment. Il s'est vraiment imposé dans l'équipe. Et ça fait plaisir. Parce il en manque des défenseurs centraux assez bons à Barcelone en général. Bah Messi qui a été Pichichi. C'est cool, mais bon. Ouais, c'est bien pour sa confiance, mais bon, voilà quoi. Je pense qu'il veut plus que ça. Largement. Et aussi le Classico. Voilà, on perd pas contre Madrid cette année. À l'aller, on fait un partout. Mais on a pas mal de chance. Je pense qu'eux, ils méritaient la victoire plus que nous. Et au retour, on gagne 3-2 dans ce match de légende. Où là, franchement, ben. Ouais. Ça a été. Heureusement qu'on gagne parce que je pense que si on perd ce match-là, je pense que le rapport de force entre Madrid et Barcelone se serait inversé définitivement. Et là, je pense on aurait mis pas mal de temps à s'en remettre. Et on aurait même
commencer à complexer. Le même complexe que eux avaient quand nous on gagnait tout. D'accord? Sauf que là, voilà, d'accord, oui, ils ont gagné le titre. Mais nous, on garde notre fierté. Et on vous a battu chez vous. On vous a battu chez vous au cours d'un match de légende où Messi il montre son maillot en disant les mecs, oubliez pas qui je suis. Donc voilà, c'est le point positif de cette année parce que mine de rien, ça compte beaucoup. Hein. Ça compte beaucoup dans les têtes des gens. Parce que voilà, cette année, on aurait pu. Franchement, ce match-là, hein, on peut le perdre 3-4-0. Hein. Parce qu'à l'époque, il y a un mois de ça, là, euh, eux, ils étaient au top de leur confiance. Et nous, on venait de se faire éliminer par la Juventus. Donc voilà, il y avait tout pour qu'on se fasse massacrer. Et finalement, on gagne. Grâce à un Messi incroyable. Enfin, un Messi tout court, en fait. Parce que Messi incroyable, c'est pareil. Et voilà, quoi. Et dernier point positif pour moi, c'est le fait que, voilà, malgré cette saison qui n'est pas encore finie, hein, on a encore la Coupe du Roi, la finale, ben, on reste la référence, en fait. Ça veut dire qu'aux yeux du monde, on est encore la meilleure équipe du monde. D'accord? Si cette année, on gagne seulement la Coupe, ou même une saison blanche, d'accord? Et ben, les gens, ils se diront, ben, ils ont fait cette saison-là parce qu'ils ont fait une mauvaise saison. C'est une mauvaise année. Mais si ils font une bonne année, bah, ils gagnent tout, le triplé. Et voilà. Donc dans la tête des gens, on reste la référence. Et ça, c'est cool. Donc ouais, il reste encore un match à jouer contre Alaves en coupe. Coupe du Roi, ce serait bien de la voir. La Coupe du Roi parce que voilà, quoi, on ne peut pas faire une saison sans titre. C'est rare qu'on fasse une saison sans titre. Hein. On a en 2014, ouais, 2014, depuis 10 ans là, la seule année où on n'a pas eu de titre, c'est 2014. Et les seules années où on n'a pas gagné le titre de Liga, c'est 2012-2014. Donc ouais, soit Liga, soit c'est ouais. Donc vous voyez que c'est rare qu'on ne gagne pas la Liga. Mais bon, ça arrive. Hein. J'espère que ça servira de leçon au club et que ça les fera réagir en fait. Que à cause de ça, ils nous préparent un gros mercato parce qu'il y a pas mal de joueurs à sortir de l'équipe et d'autres à ramener. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, j'espère. En tout cas, voilà. Ce week-end, donc, la finale. Donc, Forza Barça. Et à plus tard.